Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous emmener en Guyane pour ce nouveau numéro d'Alternative Voyage. Nous irons à la rencontre d'Axel Loupeda, jeune entrepreneur. Il recycle des baskets, chaussures, textiles en leur offrant une seconde vie. Notre voyage nous emmènera ensuite au bord du fleuve Maroni, à la rencontre des Amérindiens et des Bushinengués. C'est en compagnie d'Amanda, directrice de l'association Peuple en Harmonie, que nous découvrirons des projets de tourisme durable portés par ces ethnies. Pour commencer, Enzo et Quentin, guides et amoureux de la nature, nous invitent à faire une immersion dans la forêt guyanaise. Région française d'Amérique du Sud, bordée par l'océan Atlantique, la Guyane est située entre le Brésil et le Suriname. Elle est composée à 95% de forêts tropicales et bénéficie d'une grande biodiversité. Conscient de ses richesses, nombre d'habitants veillent à préserver cet environnement. Nous embarquons avec Enzo et Quentin, deux jeunes guides de 18 et 20 ans. Ils proposent au sein de leur société, au fil de l'eau, des séjours en forêt. Mais au-delà de l'expérience nature, ils réalisent de la prévention avec les touristes et organisent des ramassages de déchets en pleine forêt. Regardez bien où vous marchez. Oui, attention, ouais, t'inquiète. Ah putain, t'es pieds nus, hein, j'ai vu. Allez, poubelle encore. Polystyrène. Ouais, du polystyrène. Alors, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. On est en pleine forêt amazonienne et on arrive à trouver du déchet, des ferrailles. Comment ça se fait qu'ici, on trouve ce genre de pollution? Notre problème ici, c'est beaucoup l'orpaillage. C'est des chercheurs d'or, bien sûr illégaux, qui naviguent sur les fleuves, qui justement détruisent les montagnes pour trouver de l'or. Comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a un bidon et un fût de 200 litres qui est là, et justement c'est leur fût de gasoil. Et dès que leurs fûts de gasoil sont vides, eh ben, ils les jettent dans la nature. Et du coup, Enzo et toi, vous organisez comme ça des ramassages en pleine nature, ça? Vous prenez la pirogue et... À chaque fois qu'on vient, on fait pas le strict minimum, on fait tout ce qu'on peut pour justement laisser l'endroit les plus intacts possible. Dès qu'on va à un endroit où on voit des déchets, ça ne nous coûte rien de le ramasser. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a tout, tu m'as dit, hein, comme il y a tout. Il y a des piles jusqu'à des gamelles. On peut trouver des frigos, des congélateurs qui flottent sur l'eau. Vous ramassez tout dans la pirogue et vous ramenez ça à Kourou, ouais. Et on les jette. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait. À chaque fois qu'on va à un endroit, même s'il n'y a qu'un seul déchet, on le ramasse. S'il y en a 50, on les ramasse. Ça ne nous coûte rien, c'est du bon sens et tout le monde devrait faire de même. Déjà, enlever cette étiquette de l'enfer vert. Ça, c'est pas vrai du tout. C'est plutôt le paradis vert, plus qu'autre chose en fait. C'est plus le paradis qu'autre chose. L'enfer vert, c'est pas du tout ce qu'on pense. Alors, il n'y a pas tous les mètres carrés, il n'y a pas des insectes qui vont te piquer. La forêt, elle est magnifique, il y a tout ce qu'on a besoin. Justement, si on la respecte et on est en harmonie avec elle, je ne vois pas pourquoi on aurait des problèmes. Si on regarde bien et on fait bien attention où on marche, il n'y aura pas de problème. La nature, elle n'est pas contre nous, justement, elle est avec nous si on ne la détruit pas. Ce qu'on aimerait, c'est que tout le monde soit à l'unisson et soit vraiment là pour la nature, dans l'écotourisme et qu'on reste dans le durable, justement pour qu'on la préserve le plus longtemps possible.
parce que c'est notre poumon vert en fait. C'est ce qui nous donne tout ce qu'on a. La vie. Exactement. C'est ce qui nous donne la vie. C'est le meilleur moment de la journée. Ouais. Toujours. Toujours. Il y a 2 bons moments, celui-ci et quand on va se coucher. Exactement. Ah, j'aurais peut-être dit 3 alors avec l'apéro. Après ça, une bonne nuit de sommeil. Ouais. Bien étoilé. Voilà. Pas trop de pluie, j'espère. Et un bon hamac. Ah, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, ben bonne nuit et à demain. Allez, j'éteins. Direction la ville de Cayenne. C'est dans un centre commercial que j'ai rendez-vous avec Alex Loupeda, créateur de l'entreprise Belle Paire. Elle s'inscrit dans une démarche éthique, environnementale et éco-responsable en proposant une alternative à la surconsommation. Xavier, Axel ? c'est ça. Salut. Salut. Enchanté. Enchanté. Ça va bien ? Ça va et toi? Écoute, ça va. Et il y a un truc qui est top. T'as l'impression d'être à la maison. C'est exactement ça, c'est ce qu'on a voulu créer. Ah ouais, franchement, voilà, au-delà de la boutique de l'atelier, je me sens bien là. Ah bah super, ça me fait plaisir alors. De retour en Guyane, j'avais des amis, de la famille qui demandaient à des personnes de leur ramener des chaussures pour être sûr d'être les seuls à les avoir. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi vouloir importer systématiquement? Pourquoi on n'utilise pas ce qu'on a localement et on ne recycle pas? On a commencé par les paires de chaussures, mais aujourd'hui, on a un éventail de supports, baskets, escarpins, sacs à main, voitures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est une réelle maison environnementale et créative, parce que tout ce à quoi on peut donner une seconde vie et qu'on peut personnaliser, eh ben, on travaille dessus. En décembre, ça va être un peu plus de 200 paires de chaussures. Qui partent pas à la poubelle du coup. Non, qui ne partent pas à la poubelle. L'année dernière, c'est 2 tonnes d'objets du quotidien sauvés de la déchetterie. Grâce à vous. Exactement. On est en Amazonie française, on est en Guyane, donc cette fibre écologique, naturellement, elle est présente au quotidien. Et c'est un moyen pour moi aussi de contribuer. C'est ma contribution, c'est pas énorme, mais en tout cas, c'est ce que je peux faire. L'écologie, même si on pense que c'est éloigné, ça nous concerne tout un chacun. C'est notre environnement, c'est l'avenir de nos petits frères, de nos petites sœurs. Et aussi que l'écologie, c'est sexy aussi. C'est à nous de le rendre sexy. C'est pas juste quelque chose qui est éloigné, donc il faut qu'on prenne les choses en main. Ça, tout dépend de nous. Bon, tu sais ce qu'il faut que tu prennes en main? C'est mes vieilles baskets. Ah ça, mais j'ai jeté un coup. Des formations professionnelles. La Guyane englobe une diversité de pratiques culturelles en raison de sa population pluriethnique. Chaque communauté contribue au métissage de la culture guyanaise à travers ses patrimoines culinaires, humains, historiques, artistiques. C'est sur les rives du fleuve Maroni que nous allons rencontrer Amanda Barbosa Costa, directrice de l'association Peuple en Harmonie. C'est parti. Allez, hop là, je ne sais pas tomber à l'eau. Bonjour, on réalise. Ça va? Ça va. Bon, super. Salut. Salut. C'est Guido. Salut Guido. Peuple en Harmonie œuvre pour le développement local et touristique des villages situés en zone rurale. Elle réalise le suivi de nombreux projets initiés par les habitants. Alors là, on est sur le Maroni, dans la pirogue de Sabialiba. C'est quelle ethnie, Chabialiba? C'est Bushinangue. Donc balade en pirogue, visite des villages, voilà, parler un peu plus de sa culture et tout ça. On accompagne pendant le lancement de cette prestation jusqu'à vraiment, une fois qu'ils sont un peu plus matures, une fois qu'ils sont déjà dans le marché,
revenir, donner notre expertise tourisme, donner nos conseils sur comment mieux valoriser sa culture et surtout ne pas oublier le respect en fait, du visiteur comme eux aussi, comme hôtes. Enfin, vous organisez bien quoi. Dès le début, on voit, on sait où on va, on respecte vos coutumes, donc c'est important. On dit grand merci à... C'est vraiment de la transmission des savoir-faire. Donc déjà dans les villages, on a beaucoup d'actions qui permettent, on va dire, de réunir les jeunes avec les habitants du village pour que entre eux, il y ait une activité de transmission entre eux. Puis la création, on va dire, qui est très jeune encore en Guyane, du tourisme communautaire. L'association a commencé avec les peuples autochtones amérindiens de Guyane. Aujourd'hui, on en suit 21 des porteurs de projets. 21 porteurs de projets amérindiens. Tout à fait. On a vraiment des jeunes porteurs de projets qui, là, on est vraiment à la phase d'idées. Et puis d'autres qui sont déjà, ils ont des petits snacks, des restaurations, des points de restauration, des carbets avec des hébergements. Voilà, ça peut être vraiment, on a des interventions possibles dans toutes les phases. Avant de photographier une personne, je prends le temps de lui demander l'autorisation et profite de l'occasion pour dialoguer avec elle. Pour les enfants, je demande l'accord des parents. C'est toujours ça. Hein. C'est cool. De très belles rencontres. Je suis très émue quand je parle de ça. Ouais. C'est très beau. Les rencontres qu'on va faire, qu'on fait d'habitude, c'est vraiment... ça donne du sens à ma vie, tout simplement. C'est une fierté pour moi, pour toute l'association, pour la fondatrice aussi. Et pour les gens. Il faut que je lui dise ça. Ouais. Pour les gens, aujourd'hui on est avec des personnes qui sont là, qui nous remercient et qui vivent leurs rêves. On vit leurs rêves en fait à travers eux et on sait à quel point leur histoire de vie est difficile. Hein. Leur structure est difficile et à chaque jour et à chaque moment et mission que je fais, je me rends compte à quel point nous sommes chanceux de pouvoir avoir cette expertise et de pouvoir leur apporter notre plus-value, tout simplement. C'est vraiment une chance pour moi. C'est déjà la fin de notre voyage en Guyane. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour d'autres initiatives de développement durable à travers la planète. Au revoir.